Connaître Dieu 15. La prière. Si tu es un enfant de Dieu, tu peux prier. En tant qu'enfant, en tant que son peuple, nous pouvons prier notre Père qui est aux cieux. L'Écriture dit: Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Oui, nous pouvons prier. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre clairement. La prière d'un chrétien, en tout cas, la prière de celui qui sert le Dieu Tout-Puissant comme roi, la prière de celui qui appelle le Dieu parfait, Père, ne doit pas être comme les prières que l'on trouve dans d'autres religions. L'une des raisons pour lesquelles nous nous accrochons souvent désespérément à la prière, c'est que nous sommes inquiets. Nous ne faisons pas entièrement confiance à Dieu comme Dieu. Nous ne connaissons pas vraiment le Dieu qui est avec nous, même avant que nous commencions à prier. C'est parce que nous ne savons pas qui est réellement Dieu. La foi en Dieu naît d'une connaissance juste de Dieu. Et la véritable foi se manifeste par un amour entier pour Dieu. Si, au fond de toi, tu crois quelque chose comme: je dois prier avec intensité, insistance et répétition, alors peut-être que Dieu m'écoutera mieux. Ou bien: Dieu ne connaît pas vraiment mes besoins, ou il ne se soucie pas de moi, donc je dois toucher son cœur avec ma sincérité pour qu'il agisse. Alors tu ne pries pas avec la compréhension biblique correcte. L'Écriture déclare: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Souvent, nous ne le savons pas vraiment. Ou peut-être que nous le savons, mais que nous n'y croyons pas vraiment. Et parce que nous n'y croyons pas, nous commençons à penser que c'est la quantité ou l'intensité de notre prière qui détermine si Dieu répondra ou non. Mais c'est une chose que nous devons sérieusement considérer. Notre Dieu est-il le genre de Dieu qui ne comprend notre situation que si nous la lui expliquons en détail, si nous parlons fort, ou si nous crions assez fort? Reste-t-il indifférent et détaché? Jusqu'à ce qu'il entende nos cris désespérés, pour ensuite réagir en fonction de notre ardeur? Si c'était le cas, pourrions-nous vraiment l'appeler le Dieu tout-puissant et omniscient en qui nous prétendons croire? Et si nous pensons que la prière ordinaire ne suffit pas à toucher le trône de Dieu? Alors nous faisons des offrandes excessives, nous jeûnons pendant au moins 40 jours. Nous veillons toute la nuit en prière. Nous nous retirons au fond des montagnes ou au sommet des hauteurs pour montrer une dévotion extraordinaire. Tout cela parce que nous croyons que c'est ce qu'il faut pour attirer l'attention de Dieu. Alors le Dieu que nous imaginons existe peut-être dans d'autres religions. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. La Bible déclare clairement: votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu n'est pas un Dieu qui a besoin que nous l'informions de nos besoins ou que nous lui exposions nos circonstances. Si le Dieu auquel tu crois est un Dieu qu'il faut secouer de son trône par ta prière avant qu'il descende examiner ta vie, et qui ensuite décide d'agir ou non selon la sincérité ou la ferveur que tu as montrée, ce n'est pas le Dieu de l'Écriture. Non. Le Dieu de l'Écriture est le Père qui nous a choisis avant la fondation du monde, qui nous conduit en son temps et selon sa voie. Il ne connaît pas seulement chacun de nos besoins, mais il y pourvoit au moment juste, de la manière parfaite. La prière d'un chrétien. Avant de prier pour quoi que ce soit, nous devons d'abord savoir qui nous sommes. Et nous devons savoir qui est Dieu, celui qui entend nos prières. Alors seulement nous comprendrons ce que nous devons demander, chercher, frapper pour nous-mêmes. Et ce que nous devons demander, chercher, frapper pour les autres. Nous ne devons pas nous approcher de Dieu avec nos propres idées religieuses. Nous devons le connaître en nous attachant à ce qu'il a révélé de lui-même dans l'Écriture. La Bible déclare que ceux qui ont été rachetés par le sang expiatoire de Jésus-Christ sont devenus à la fois serviteurs de Dieu et enfants de Dieu. Les enfants d'Israël sont à moi comme serviteurs. Ce sont mes serviteurs, que j'ai fait sortir du pays d'Égypte.
Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Cela signifie que ceux qui autrefois appartenaient au monde appartiennent maintenant à Dieu. Notre allégeance a changé. Notre identité spirituelle a changé. Et les valeurs par lesquelles nous vivons aussi. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Soyez donc saints, car je suis saint. Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point comme on fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Et vous ne ferez point comme on fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances, vous observerez mes lois, et vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, pour vous donner le pays de Canaan. Et pour être votre Dieu. Notre Père parfait, Dieu. Ce qui compte plus que ce que nous demandons dans la prière, c'est de savoir qui nous sommes, notre identité spirituelle en priant. Et ce qui compte plus que la manière dont nous prions pour obtenir quelque chose, c'est de savoir qui est Dieu, celui qui entend nos prières. Nous ne devons pas nous approcher de Dieu avec nos propres concepts religieux. Nous devons connaître Dieu non pas tel que nous l'imaginons, mais tel qu'il s'est révélé dans les Écritures. Dieu est le seul vrai Dieu. Il existe par lui-même, il connaît toutes choses, il est présent partout, il ne change pas, il est éternel, tout-puissant, et il est notre Père. Dieu seul est le Créateur. Dieu seul est le Tout-Puissant, existant d'éternité en éternité. Mais ici, nous devons faire attention à ne pas réduire la toute-puissance de Dieu à simplement pouvoir tout faire. Car si nous pensons seulement qu'il peut tout faire, nous pourrions en venir à croire qu'il doit faire tout ce que nous demandons, et selon notre propre calendrier. La toute-puissance de Dieu doit être vue à travers le prisme de sa perfection. Même lorsque ses voies ne sont pas les nôtres, et que sa volonté ne ressemble pas à la nôtre. Ce qu'il fait de parce qu'il est tout-puissant est toujours parfait. C'est ce Dieu-là en qui nous croyons. La prière chrétienne repose sur la perfection de ce Dieu. C'est une prière adressée à ce Dieu-là. Ainsi, ceux qui croient en ce Dieu parfait peuvent avoir confiance que, tant qu'il marche selon sa volonté, même sans prononcer un seul mot, notre Père qui est parfait en connaissance, en amour et en puissance, prend soin de ses enfants. C'est pourquoi ceux qui sont sauvés peuvent se réjouir en lui. Le louer et se reposer en lui. Sans avoir à proclamer à haute voix tous leurs désirs. Parce qu'ils font confiance au fait que Dieu agira pour leur bien. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. C'est toi, Éternel, qui est ma lampe. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Et ce Dieu il nous aime d'un amour que les mots humains ne peuvent pas décrire. Nous ne devons pas limiter l'amour de Dieu à notre propre compréhension de ce qu'est l'amour. L'amour qu'il a pour nous est parfait, découlant de sa volonté parfaite. Dieu ne nous a pas choisis parce que nous étions qualifiés. Ni parce que nous avions fait quelque chose de bon ou de digne. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Dans l'amour, il nous a prédestinés à être saints et irréprochables devant lui. Alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Et de cette manière, Dieu a manifesté son amour pour nous. Le Dieu qui entend nos prières est celui qui nous aime parfaitement. Son amour ne dépend pas des apparences extérieures ni des circonstances changeantes. Il est enraciné dans sa volonté parfaite, immuable et inébranlable. C'est pourquoi son amour ne peut être limité par rien. Et ne pourra jamais être interrompu par quoi que ce soit dans ce monde. Si Dieu est pour nous, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité.
Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce Dieu parfait, plein d'un amour profond, agit pour nous selon sa volonté parfaite. L'Écriture proclame que Dieu marche devant nous, c'est lui qui conduit et qui chemine avec son peuple. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, comme il l'a fait pour vous en Égypte sous vos yeux. Dans le désert, tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté. Comme un homme porte son fils. Pendant tout le chemin que vous avez fait jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Le Dieu qui entend nos prières est le Tout-Puissant, le Parfait. Et il est notre Père aimant. Il est celui qui marche devant nous et prépare le chemin. Ce Dieu est notre Dieu. Notre Père. Notre Seigneur Jésus-Christ venu en chair pour mourir pour nous sur la croix. Et l'Esprit Saint qui demeure maintenant avec nous pour toujours. C'est à ce Dieu que nous prions. Et c'est pourquoi avant de demander quoi que ce soit nous devons d'abord vraiment savoir qui il est. Nos prières doivent être enracinées dans la foi. Non pas avec une posture de revendication, de débat ou de persuasion. Mais avec une posture de soumission totale et de confiance en ce que Dieu choisit de faire. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Et ton droit comme le soleil à son midi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. Nous devons prier sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ce que signifie demander avec foi. Demander avec foi ne signifie pas demander que nos désirs soient exaucés selon notre volonté ou notre calendrier. Cela signifie plutôt faire confiance au Dieu à qui nous prions et qu'il nous conduit fidèlement, toujours. Dans la perfection de Dieu est déjà contenue toute l'étendue de notre vie. Depuis le moment où il nous a choisis avant la fondation du monde, jusqu'à notre avenir éternel avec lui. Cela signifie que son soin est toujours le plus approprié, au moment le plus juste. Jésus a dit qu'un seul moineau ne tombe pas à terre sans que cela ne se passe selon la volonté du Père. Dieu veille sur nous avec un timing parfait et une provision parfaite. En tant que pèlerins en route vers le royaume éternel. Jamais nous ne trouverons le soin de Dieu insuffisant. C'est à ce Dieu que nous prions. C'est pourquoi Agur, dans le livre des Proverbes, prie ainsi recherchant le soin sage et équilibré de Dieu. Deux choses je te demande, ô Éternel. Ne me les refuse pas, avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie. Et ne dise, qui est l'Éternel? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe. Et ne profane le nom de mon Dieu. Ce genre de prière, cette disposition de cœur doit devenir celle de chaque chrétien. Alors, devons-nous prier ou non? À ce stade, certains pourraient se demander. Si Dieu est vraiment aussi parfait, s'il nous aime déjà, marche devant nous, et pourvoit à tous nos besoins. Alors pourquoi prier? Est-ce encore nécessaire? Et c'est vrai si la prière consiste simplement à présenter à Dieu nos souhaits. Alors une telle prière est vaine. Si nous croyons que plus nous prions fort ou intensément, plus Dieu sera susceptible d'agir. Alors nous n'avons pas encore abandonné la pensée religieuse païenne fondée sur des réflexes chamaniques.
Notre Dieu n'est pas comme les dieux invoqués par les païens dans leurs cris désespérés. C'est pourquoi le contenu de nos prières doit aussi être différent. Ce à quoi nous devons consacrer nos cœurs avec persévérance, ferveur, même en jeûnant, ou pendant la nuit. Ce ne sont pas des demandes terrestres liées à ce que nous voulons accomplir dans le peu de temps que nous avons ici-bas. Ce doivent être des prières de renoncement. Des prières demandant à pouvoir vivre comme des enfants de Dieu. Marchant dans sa volonté, au sein de ce monde temporaire que nous ne faisons que traverser. Si nous demeurons dans le Seigneur qui est bon, alors nous pouvons avancer avec confiance. Confiant dans le Dieu qui nous guide toujours de la meilleure manière. Cela ne signifie pas sombrer dans une forme de fatalisme, ou penser. Dieu s'occupera de tout, donc je peux vivre comme je veux. Que devons-nous demander dans la prière? Jusqu'à présent, nous avons vu que la prière chrétienne est complètement différente des supplications pleines d'espoir des autres religions, et différente aussi des cris désespérés de ceux qui ne croient pas. Nous avons vu que la prière chrétienne découle de notre identité d'enfant de Dieu et s'enracine dans notre relation avec le Dieu qui nous écoute. La prière chrétienne, en fin de compte, consiste à demeurer en relation avec Dieu. Nous avons vu que l'amour de Dieu est immuable et parfait. Un amour qui ne dépend pas de nos œuvres, mais qui découle de ce qu'il est. C'est pourquoi nous devons d'abord chercher à comprendre ce que Dieu a déjà dit et ce qu'il désire pour nous à travers sa parole. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître ce qu'il attend de nous. Si nous prions seulement pour ce que nous désirons égoïstement, sans nous soucier de ce que Dieu veut, l'Écriture nous dit que nous ne devrions rien espérer recevoir. D'où viennent les conflits, et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers, envieux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous vous querellez et vous faites la guerre. Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. D'abord, nous devons prier pour la restauration. Dieu nous aime d'un amour trop grand pour être exprimé avec des mots humains. Mais lorsque nous nous détournons de lui, lorsque nous brisons notre relation avec Dieu en adorant des idoles ou en vivant comme nos propres rois, notre relation avec lui se dégrade. Et quand cette relation est brisée, Dieu n'écoute plus. Il se tait. Vous êtes revenus en pleurant devant l'Éternel, mais il n'a pas écouté votre voix et n'a pas prêté l'oreille. Il interrogea l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang. Et vos doigts d'iniquité. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Alors, avant de nous laisser emporter par nos désirs et nos manières de les obtenir, nous devons d'abord examiner si notre relation avec Dieu est entière. Nous devons revenir à lui et être restaurés dans la vie que Dieu désire pour son peuple. Et en recherchant cette restauration, nous devons aussi examiner notre relation avec nous-mêmes. Jésus a dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Entre le commandement d'aimer Dieu et celui d'aimer les autres, il y a cette phrase, comme toi-même. Et la vérité, c'est que beaucoup ne savent pas comment s'aimer eux-mêmes. Quelqu'un peut se vanter ou se mettre en avant. Mais cela ne signifie pas qu'il s'aime vraiment. En réalité, ce comportement révèle souvent une grande insécurité. Un cœur qui ne sait pas vraiment se reposer dans ce qu'il est. S'aimer selon la perspective biblique. L'amour de soi dont parle la Bible n'est pas façonné par les standards du monde. Cela signifie s'aimer soi-même selon la perspective de Dieu. Même si nos circonstances extérieures restent les mêmes. Ceux qui savent vraiment que le Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, est leur Père. Et qu'il les a aimés au point de donner son Fils unique pour mourir pour leurs péchés, ne seront pas écrasés par des sentiments d'infériorité ou de comparaison. Ils ne sont plus liés aux standards de ce monde. Parce que la vie éternelle nous attend dans les cieux. Nous pouvons tenir ferme dans cette vie passagère. Et même si nous tombons, nous pouvons nous relever. C'est cela, la restauration avec soi-même. Nous devons aussi prier pour la restauration de nos relations avec les autres. Quand nous prions pour la restauration,
Nous ne devons pas seulement penser à notre relation avec Dieu, mais aussi à notre relation avec les autres. L'Écriture relie l'amour de Dieu et l'amour du prochain avec ces mots. Le second lui est semblable. Si notre relation avec notre prochain n'est pas juste, c'est un signe que notre relation avec Dieu ne l'est pas non plus. Dieu nous ordonne d'aimer les autres comme nous-mêmes. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras pas. Et tous les autres commandements, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand notre relation avec Dieu est restaurée, notre prière change. Une fois cette relation restaurée, nous n'avons plus besoin de crier ni de nous efforcer dans la prière. Nous commençons à parler avec Dieu intimement. Comme un mari et une femme qui s'aiment et se murmurent tendrement leurs pensées. N'importe quand et n'importe où, comme Salomon et la Sunamite. Parce que cette relation restaurée est si précieuse. Quand elle est rompue, ne serait-ce qu'un instant à cause du péché. Nous déchirons notre cœur, non nos vêtements. Nous crions avec un cœur désespéré. Nous jeûnons, nous supplions non pas parce que cela fera mieux entendre nos prières, mais parce que cela exprime la vraie détresse d'un cœur repentant. Être restauré, c'est être greffé au cep. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Deuxièmement, cherchez Dieu, son royaume et sa justice. Comme nous l'avons déjà vu, si nous croyons véritablement à la toute-puissance de Dieu, et si nous croyons qu'il marche devant nous, alors nos prières ne doivent pas se concentrer uniquement sur ce que Dieu peut faire pour nous. Nous ne devons pas prier simplement pour recevoir des choses de Dieu, ou pour avoir accès à sa puissance, ou pour obtenir ce que nous désirons de lui. Notre prière doit être centrée sur Dieu lui-même. Ce que nous devons chercher, par-dessus tout, c'est Dieu. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Car de lui vient mon espérance. Oui, lui seul est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Dieu nous a déjà aimés avant même le commencement du monde. Et il sera avec nous pour l'éternité. Voilà ce qu'est notre foi. Mais notre Père Céleste désire que nous le cherchions librement. Que nous choisissions de marcher avec lui avec joie. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons le chercher. Non les choses de ce monde séparées de lui. Mais Dieu en premier. Un chrétien qui cherche Dieu cherchera inévitablement le royaume de Dieu. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'Écriture est claire sur ce que nous devons chercher en premier. Ceux qui cherchent Dieu et son royaume commencent à prier, comme de vrais citoyens de son royaume. Pour que son règne devienne réel dans leur vie. Alors, lorsque Jésus a dit « Ne leur ressemblez pas »
car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Il a enseigné à ses disciples à commencer leur prière ainsi. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus, qui appelait Dieu, son Père, nous a enseigné à prier avant tout pour que le royaume de Dieu vienne. C'est cela que chaque chrétien doit chercher par-dessus tout. Nous sommes en Dieu. Nous sommes en Jésus-Christ. Et Dieu est avec nous pour l'éternité. Nous devons véritablement comprendre cette relation avec Dieu. Notre prière ne consiste pas à chercher la force de Dieu. Ce n'est pas une tentative d'obtenir quelque chose de lui. Nous devons chercher Dieu lui-même. Nous devons prier pour que son royaume vienne et s'enracine dans nos vies. Troisièmement, demander la grâce. Demander la foi. Tout au long de l'Ancien Testament, beaucoup parmi le peuple de Dieu ont prié pour recevoir la grâce. Et Jésus est venu sur cette terre comme la source même de cette grâce. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La venue du royaume de Dieu, la présence du Saint-Esprit en nous, c'est l'arrivée de la grâce. Cette grâce, c'est Jésus-Christ lui-même, et elle nous est donnée par lui. La grâce n'est pas quelque chose que nous méritons par nos efforts ou nos mérites. La grâce est un don gratuit de Dieu. C'est pourquoi elle s'appelle la grâce. Alors, de la même manière que nous cherchons Dieu, de la même manière que nous prions pour que son royaume vienne et que le Saint-Esprit remplisse notre vie, nous devons aussi demander la grâce de Dieu. Nous devons demander que le Saint-Esprit qui habite déjà en nous remplisse encore davantage. Et par cette grâce, ce qui nous est donné, c'est la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons prier pour recevoir la foi qui vient de la grâce. La foi qui croit que le Créateur, le Tout-Puissant, le Dieu parfait, prend soin de nous comme un Père en toutes choses. Nous ne demandons pas une force pour mieux vivre dans ce monde. Nous ne cherchons pas une puissance pour mieux jouir de ce monde. Même si nous vivons dans le monde, nous savons que ce monde n'est pas notre demeure permanente. Nous prions pour avoir la foi qui nous permet de vivre avec l'espérance du royaume éternel de Dieu qui est déjà à nous. Ceux qui demandent cette grâce et cette foi s'ils sont enfants de Dieu, Dieu leur donnera certainement ce qu'ils demandent. C'est la promesse de son alliance. Quatrièmement, demander à aimer Dieu. Si nous sommes véritablement enfants de Dieu, alors le fait qu'il nous aime est une vérité incontestable. C'est une vérité éternelle, immuable. Toute la Bible peut être vue comme un témoignage de l'amour de Dieu. Car même si l'humanité était remplie de péchés, toute la pensée de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Dieu nous a quand même choisis dans sa volonté bonne et parfaite. Il a fait de nous ses enfants. Et il n'a cessé de révéler combien il nous aime profondément. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il se réjouira à ton sujet avec des cris de joie. Même lorsque son peuple a péché et a été discipliné, même dans leur chute, Dieu a continué à proclamer son amour pour eux. Et enfin, au moment parfait au temps fixé par lui, Dieu a accompli son amour en disant : « Voici combien je vous aime. » Et il a envoyé son Fils unique dans le monde. Il est lui-même venu dans ce monde et a proclamé : « Le royaume de Dieu s'est approché. » Même lorsque nous étions morts dans nos péchés. Nous étions autrefois morts dans nos fautes et dans nos péchés. Nous suivions les voies de ce monde. Nous suivions le prince de la puissance de l'air. Nous vivions selon les désirs de notre chair faisant ce que notre corps et notre esprit voulaient. Et comme les autres, nous étions par nature des enfants de colère. Mais Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie. C'est à cause de sa grande miséricorde et de son amour. L'amour de Dieu pour nous a été déclaré avant même la création. Et c'est par amour qu'il a commencé son plan de salut pour nous. Cet amour ne dépend pas de nos actions. Il n'est pas conditionnel. Même lorsque ses enfants pêchent, Dieu qui est notre Père peut nous corriger dans son amour. Mais il ne retire jamais notre statut d'enfant. Tout ce que Dieu fait pour nous commence dans son amour. Et s'accomplit dans son amour. Nous devons donc aussi aimer Dieu. Et nous devons demander à pouvoir l'aimer. Oui,
c'est un commandement de Dieu. Mais par nos propres forces, nous ne pouvons pas y obéir. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Que tu marches dans toutes ses voies. Que tu l'aimes. Que tu serves l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et que tu observes ses commandements et ses lois. Que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Nous avons été sauvés par la justice de Dieu. Par la grâce de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Mais nous restons pécheurs. Et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer Dieu véritablement. Nous devons donc prier pour recevoir cet amour qui nous permet de l'aimer. Nous avons été déclarés justes. Mais par nature, nous restons faibles et brisés des enfants de colère. Nous devons demander la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons demander la grâce de Dieu. Ce n'est que lorsque sa grâce est déversée sur nous que nous pouvons commencer à chercher son amour. Et ce n'est que par sa grâce que nous pouvons l'aimer. Cinquièmement, demander la force d'obéir à Dieu. Disons-le encore une fois. Et nous devons continuer à le dire. Le Dieu à qui les chrétiens nés de nouveau adressent leurs prières n'est pas une idole invoquée par ceux qui ne peuvent pas l'appeler Père. La prière n'est pas un moyen de faire obéir Dieu à notre volonté. La prière est le moyen par lequel nous obéissons à la sienne. Nous ne prions pas pour convoquer Dieu. Nous ne prions pas pour lui expliquer nos affaires. Nous ne prions pas pour le convaincre. La prière n'est pas une demande d'autorisation. La prière est une soumission à la volonté parfaite de Dieu. David n'a pas prié pour savoir s'il devait ou non épargner la vie de Saül. Ce n'était pas une question de prière. C'était une question d'obéissance. Voici, ils sont tous trompeurs. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs idoles ne sont que vent et confusion. Oui. Le Dieu en qui nous croyons est le Créateur tout-puissant et parfait. Il est le bon berger qui connaît déjà notre passé, notre présent et notre avenir. Et qui nous conduit fidèlement en toutes choses. Avant de demander au Père, demandons d'abord ce qu'il attend de nous. Avant de demander quoi que ce soit à Dieu, nous devons d'abord comprendre ce qu'il attend de nous. C'est essentiel. Dieu prend plaisir à notre obéissance à sa parole. Mais à cause du péché d'Adam, nous sommes nés dans le péché. Le péché règne en nous, et par nature, nous sommes incapables de nous soumettre à quiconque en dehors de nous-mêmes. Et même lorsque nous obéissons. Si nous examinons en profondeur les motivations derrière cette obéissance, nous constatons souvent qu'elle reste centrée sur nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons chercher Dieu. C'est pourquoi nous devons prier pour que son royaume vienne dans nos vies. Nous devons chercher la grâce. Nous devons chercher la foi. Alors seulement une nouvelle forme d'obéissance peut naître en nous. Non pas une obéissance qui cherche à se servir elle-même, mais une obéissance qui sert Dieu et son royaume. Dieu a accordé sa grâce à Noé. Et cette grâce lui a permis d'obéir. De construire l'arche à une époque où tous les autres se dirigeaient vers la destruction. Samuel a dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Autant que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est que son peuple, ses enfants, lui fassent une entière confiance et lui obéissent pleinement. Et cette obéissance vient d'un cœur qui craint l'Éternel. Ce n'est que lorsque nous comprenons qui est vraiment Dieu, et qui nous sommes devant lui, que nous pouvons véritablement obéir. La crainte de Dieu n'est pas une simple terreur. C'est une crainte spirituelle née de l'amour et du respect. Craindre Dieu, c'est reconnaître sa souveraineté absolue sur chaque aspect de notre vie, et lui faire entièrement confiance. Ceux qui craignent vraiment l'Éternel savent que, par leur propre force ou sagesse, ils ne peuvent pas diriger leur propre vie ni leur histoire. Alors ils se soumettent et obéissent. Beaucoup de croyants dans la Bible ont obéi parce qu'ils craignaient l'Éternel. Sixièmement, demander la joie et la reconnaissance.
Dieu désire que les enfants qu'il a fait naître à la vie, par la vie précieuse de son Fils unique, Jésus-Christ, soient remplis de joie et de reconnaissance. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Oui. Dieu veut que ceux qu'il a choisis, conduits et aimés, au point de donner son Fils unique pour eux, soient remplis de joie. Et il leur dit de demander cette joie. Jésus a dit: En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Septièmement, demandez le Saint-Esprit. Demandez la plénitude du Saint-Esprit. Tout comme les chrétiens sont appelés à chercher Dieu, nous devons aussi chercher le Saint-Esprit. Bien que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient un dans leur essence pleinement Dieu, c'est le Saint-Esprit qui, en ce temps de l'Église, habite avec nous et nous aide. Chercher le Saint-Esprit, c'est donc chercher Dieu lui-même. Mais cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit est loin, ou qu'il n'est pas déjà en nous. L'Esprit de Dieu habite déjà en nous, même si nous ne le demandons pas. Mais ce que nous devons demander dans la prière, c'est que le Saint-Esprit, qui est venu habiter en nous par Jésus-Christ le Fils, prenne davantage possession de nos vies, que nous nous abandonnions plus pleinement à lui, et qu'il agisse en nous avec plus de puissance et de plénitude. Même si les mots sont différents. Cherchez le Père. Priez pour la venue du royaume de Dieu. Demandez la grâce et la foi. Tout cela est inséparablement lié. Parce que tout cela devient possible par le Saint-Esprit. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Selon cette promesse. Ce que nous devons demander, ce que nous devons rechercher avec persévérance et désir, c'est le Saint-Esprit. Et ce que Dieu donnera certainement en réponse, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le peuple choisi de Dieu demande le Saint-Esprit, Dieu le donne. Autrement dit, il les conduit à une vie gouvernée par l'Esprit. Une vie dirigée par l'Esprit. Une vie remplie de la plénitude du Saint-Esprit. Après sa résurrection, Jésus parla du royaume de Dieu. Et avant son ascension, il promit: Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et selon cette promesse, il envoya le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé par le Père. Et aussi par le Fils. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et il est l'Esprit de Christ. En effet, l'Écriture déclare: De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est pourquoi nous devons chercher le Saint-Esprit qui est Dieu. Nous devons demander que le Saint-Esprit remplisse notre vie plus pleinement. Nous devons prier pour la plénitude de l'Esprit. Non pas pour satisfaire les désirs de la chair ou les convoitises du monde, mais pour demander le royaume de Dieu et une vie qui reflète ce royaume. Voilà le genre de prière que les enfants de Dieu sont appelés à faire. Et Dieu a promis à ses enfants qui demandent ainsi. Il donnera certainement la plénitude du Saint-Esprit. Alors nous devons demander. Par-dessus tout, nous devons chercher le Saint-Esprit. Huitièmement, demandez que la parole soit pour vous une vie. De même que la nourriture est absolument nécessaire à la vie et à la croissance physique. Notre âme a elle aussi besoin de nourriture, une nourriture spirituelle. Et pourtant, même parmi le peuple de Dieu, beaucoup considèrent la Bible comme trop difficile ou trop lointaine. Certains ne font pas de la recherche de Dieu dans sa parole une priorité. Ils essaient de remplacer leurs responsabilités spirituelles en tant qu'enfants de Dieu par des choses comme le service ou les offrandes. Ils ne réalisent pas que lire et étudier les Écritures n'est pas une option, c'est un commandement de Dieu.
Il traite la parole comme un simple élément de la vie spirituelle, parmi d'autres devoirs religieux. Quand il montera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des prêtres lévitiques. Elle sera avec lui, et il la lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, et qu'il observe et mette en pratique toutes les paroles de cette loi et ses prescriptions, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ce commandement. Alors il prolongera ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Certains pensent qu'ils sont vivants simplement parce que leur corps fonctionne, alors que leur âme meurt de faim. Mais c'est là un malentendu dangereux, l'un des plus grands mensonges de Satan. Ils disent souvent ne pas avoir le temps de lire ou d'étudier la Bible, ou bien que ces choses saintes ne devraient être faites que lorsqu'on en a envie. Ils trouvent des excuses, oubliant à quel point notre nature est profondément pécheresse. Depuis ton enfance tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible est la parole de Dieu. Et pour quiconque prie Dieu comme son Père, connaître la parole de Dieu n'est pas facultatif, c'est essentiel. C'est uniquement à travers sa parole que nous apprenons à connaître Dieu. Mais hélas, certains ne croient pas vraiment que la Bible est la parole vivante de Dieu. Ou bien ils la prennent à la légère. Ils considèrent la Bible comme un livre parmi d'autres peut-être inspirant. Ou peut-être simplement un texte compliqué qu'on ouvre seulement à l'église. Ils ne s'en approchent pas chaque jour, parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas, ne croient pas, et n'aiment pas celui dont elle parle. Dieu le Père, le Saint-Esprit qui l'a inspiré, et Jésus-Christ qui en est le centre. C'est pourquoi nous devons prier. Parce que notre nature pécheresse ne peut le faire par elle-même. Nous devons demander la grâce de Dieu. Nous devons prier pour que, par sa grâce, la parole devienne pour nous une vie. Et à travers cette parole, nous devons continuellement recevoir sa grâce. Neuvièmement, demander le pain quotidien. Lorsque les disciples vinrent à Jésus et lui dirent : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus répondit : « Voici donc comment vous devez prier. Dans la prière qui commence par « Notre Père qui es aux cieux », Jésus nous enseigne à prier d'abord pour que le nom de Dieu soit sanctifié, pour que son règne vienne, et pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au fil de la prière, Jésus nous montre que l'accomplissement du règne de Dieu sur cette terre se manifeste dans la manière dont nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, et dans la manière dont nous pardonnons aux autres. Puis il nous conduit à prier non pas pour fuir ce monde, mais pour y vivre en tant que peuple de Dieu, pour ne pas tomber dans la tentation, et pour être délivré du mal. Et enfin, comme au début, il nous enseigne à clore notre prière par la gloire rendue à Dieu. Mais au cœur de cette prière se trouve une demande remarquable. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus nous a appris à demander le pain de ce jour. Pas des surplus, ni des réserves pour demain. Nous qui marchons comme des pèlerins, nous sommes appelés à demander seulement ce qui est nécessaire pour aujourd'hui. Au centre de la prière du peuple de Dieu, de ses enfants, doivent se trouver la reconnaissance et le contentement. C'est ce que nous devons retenir. Le pain n'est pas simplement de la nourriture. La nourriture peut servir au plaisir, à l'excès ou même à l'orgueil. Mais le pain, dans ce contexte, désigne le strict nécessaire pour continuer la route. Pour le peuple d'Israël en marche vers Canaan, Dieu n'a pas donné les mets riches de l'Égypte. Il leur a donné la manne dans le désert. Juste assez pour chaque jour, afin qu'ils regardent à lui seul, et qu'ils apprennent à se satisfaire non des choses du monde, mais de Dieu lui-même. Même si le peuple désirait se remplir de ce que le monde pouvait offrir, et s'est rebellé encore et encore jusqu'à être détruit. Nous devons nous souvenir de ceci. Le contentement ne vient pas des circonstances. Le contentement découle de la gratitude. Il ne dépend pas des conditions extérieures, mais de la confiance en un Dieu qui agit parfaitement et pourvoit fidèlement.
Je te demande 2 choses, ô Éternel, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise, qui est l'Éternel? Ou que, dans la misère, je ne vole. Et ne déshonore le nom de mon Dieu. Comme Agur, nous devons demander uniquement le pain dont nous avons besoin. Non pas une nourriture dont on puisse se vanter devant ce monde. Mais le pain qui nous soutient dans notre passage à travers ce monde vers notre demeure éternelle. Ce contentement, voilà la force du peuple de Dieu. Et demander ce contentement. C'est la force de la vie chrétienne sur cette terre. 10e. Demander la force d'accepter et d'être content. Nous devons demander la capacité d'accepter et d'être reconnaissant. Même en tant que peuple de Dieu, les chrétiens qui vivent encore dans la chair dans ce monde doivent comprendre à quel point ces 2 choses sont vitales. L'acceptation et le contentement. Accepter, c'est recevoir ce qui vient, même quand ce n'est pas ce que nous espérions ou attendions. Être content, c'est adopter une posture de gratitude pour ce qui nous a déjà été donné. Après le péché d'Adam et Ève, leur premier fils Caïn offrit une offrande à l'Éternel. Lorsque Dieu accepta l'offrande de son frère Abel mais rejeta la sienne, le visage de Caïn s'assombrit et il se mit en colère. C'était une expression claire d'un sentiment d'infériorité né de la comparaison. La Bible révèle cette nature pécheresse en nous avec ces paroles. La sangsue a 2 filles, donne. Donne. 3 choses sont insatiables, 4 ne disent jamais, assez. Le séjour des morts, la femme stérile. La terre qui n'est pas rassasiée d'eau. Et le feu qui ne dit jamais, assez. Le cœur humain ne peut jamais être comblé par les choses de ce monde. Le contentement ne dépend pas de ce que nous possédons. Il découle de la posture du cœur. Paul déclare d'abord. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Puis il ajoute. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Il nous appelle à prier. Mais il ne dit pas qu'une prière joyeuse mènera à plus de richesse ou de possession. Au contraire, il écrit. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il s'agit ici du contentement. Paul poursuit. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul enseigne que la piété avec le contentement est un grand gain. Ils sont enflés d'orgueil, ils ne savent rien. Ils ont la maladie des discussions et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies. Les mauvais soupçons. Les vaines disputes d'hommes corrompus d'esprit. Privés de la vérité. Et croyant que la piété est une source de gain. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'Épître aux Hébreux ajoute. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Lorsque Paul dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il ne veut pas dire. Je peux accomplir tout ce que je désire. Il parle de la puissance du contentement. Le véritable contentement n'est pas quelque chose que nous pouvons produire par nous-mêmes. Si Dieu ne nous en donne pas la force, nous ne pouvons pas être contents. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu la grâce d'être content. La prière n'est pas seulement des mots, c'est une vie. La prière n'est pas simplement le fait de prononcer des mots. C'est la vie de celui qui, bien qu'étant pécheur après Adam et Ève, a été appelé à devenir enfant de Dieu et qui revient désormais au Père dans l'obéissance.
La prière ne consiste pas à dire davantage. Elle consiste à vivre comme un enfant de Dieu. Il ne s'agit pas d'imposer ma volonté dans les plans de Dieu. Comme si je devais guider ou corriger un Dieu qui manquerait de compréhension. La prière, c'est un entraînement de toute une vie. Pour faire confiance à la volonté parfaite et complète de Dieu. Même lorsque je ne suis pas d'accord. Même lorsque je n'en ai pas envie. Et me soumettre dans l'obéissance. C'est comme une flèche qui avait manqué sa cible et qui retrouve enfin sa direction. C'est comme une branche arrachée qui est greffée à nouveau pour puiser la vie dans l'arbre. Et pourtant, certains qui se disent « chrétiens » abordent encore la prière. Comme s'il s'agissait d'un moyen de convaincre Dieu de changer sa volonté. Ils présentent sans cesse à Dieu leur propre méthode supposée meilleure. Insistant avec acharnement pour que leurs désirs. Des désirs façonnés par une connaissance limitée et un avenir incertain. Soient exaucés. Ils pensent qu'en priant plus longtemps. Avec plus de sincérité. Et même avec un zèle extrême. Ils pourront amener Dieu à changer de direction. Créer un nouveau chemin. Ou hâter son œuvre. Comme si plus l'épreuve est dure, plus la demande est urgente. Plus l'effort est intense, plus Dieu agira vite. Mais il faut se souvenir de ceci. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu de la Bible. Cette prière-là n'est pas la prière des Écritures. Quand nous avons l'impression que même nos prières ferventes ne suffisent pas. Nous allons parfois jusqu'à chercher quelqu'un de plus spirituel. Pour prier avec nous, pour supplier Dieu à notre place. Nous essayons d'ajouter du poids de notre côté de la balance. Comme si la réponse de Dieu dépendait de la force de notre groupe. Nous nous tournons vers ceux qui semblent pieux et proches de Dieu. Et nous leur demandons d'élever leur voix pour ce que nous désirons. Nous rassemblons d'autres pour renforcer notre requête. Mais au centre de tout cela, il n'y a pas la volonté de Dieu. Il y a un attachement obstiné à ma propre volonté. Nous reconnaissons que Dieu a la puissance. Mais comme il ne semble pas utiliser cette puissance pour nous, nous essayons de faire pression sur lui à travers ceux qui semblent plus proches de lui. Pour faire avancer notre cause. C'est un effort insensé. Nous l'avons tous expérimenté. Il y a eu des moments où nous avons prié avec ferveur pour une chose. Croyant que si seulement cela arrivait, tout irait bien. Parfois, il semblait que Dieu avait répondu. Mais plus tard, nous avons découvert que ces choses-là ont conduit à plus de souffrance. À des cycles de douleur et non de bénédiction. Et pourtant, nous continuons à insister pour que nos désirs soient exaucés. Nous essayons encore de forcer notre volonté par la prière. Quelle folie! La prière du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, n'est pas une option. Elle est naturelle. Elle est attendue. Dire que nous sommes enfants de Dieu et ne pas lui parler. C'est impensable. Nous devons prier. Mais si nous sommes vraiment enfants de Dieu, rachetés par le sang de Jésus-Christ et sa croix, alors nous devons reconnaître Dieu comme Dieu. Et nous devons vivre comme ses enfants. Non pas pour être sauvés, mais parce que nous avons été sauvés. Nous devons courir la course du mieux que nous pouvons. Nous devons vivre par la foi. Nous devons connaître ce que Dieu a dit dans sa parole. Ce qu'il désire. Et nous devons nous efforcer de vivre en conséquence. Dieu est Dieu. Et maintenant que nous sommes ses enfants, comme des branches greffées au CEP, nous devons nous efforcer de demeurer en lui. C'est lui qui nous fait croître. C'est lui qui fait naître le fruit. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. L'action et le résultat, ils ne nous appartiennent pas. Dieu est notre Dieu. Nous devons nous attacher à lui. Et nous devons vivre en conséquence. Quel que soit le résultat. Nous devons prier pour recevoir la grâce et la foi. D'aimer Dieu sans chanceler.